Alors, quels critères regarder avant de s'engager dans une société de marketing de réseau? Alors, je vois beaucoup de marketeurs se lancer dans l'aventure du MLM et finalement arrêter au bout de quelques semaines, quelques mois, parce que finalement les produits, la société, ils sont pas alignés avec, il y a quelque chose qui leur plaît pas, ça fonctionne pas. Peut-être même l'équipe qu'ils ont rejointe, c'est pas comme ça qu'ils ont envie de travailler. Du coup, comment choisir sa société? Quels critères regarder pour ne pas faire fausse route, pour ne pas perdre de l'argent, perdre son temps, perdre son énergie, et au contraire développer une opportunité qui vous plaise et dans laquelle vous pourrez faire carrière. Alors voici mes 12 critères basés sur mon expérience et commençons déjà par le tout premier. Le concept de votre société devrait être clair, simple et transparent. Effectivement, il y a beaucoup d'opportunités MLM, mais certaines proposent un concept qui est franchement pas clair. On ne sait même pas l'expliquer. Je vois des marketeurs, ils savent pas comment expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils font. Et voilà, si la personne ne sait pas expliquer ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle peut attirer à elle des personnes pour la rejoindre dans cette opportunité? Donc, sachez expliquer clairement, en quelques phrases, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ensuite, deuxième critère, un management solide et transparent. Si vous ne savez pas quels sont les fondateurs de la société, posez-vous des questions, c'est pas top. Voilà, donc regardez un petit peu qui sont les fondateurs, est-ce qu'ils ont une bonne réputation, quelles expériences ils ont en marketing de réseau, en management. Donc c'est vraiment important. Sachez également qu'une société de marketing de réseau qui a plus de 5 ans et a fait ses preuves en fait. On voit beaucoup de sociétés fermées au bout de la première, deuxième année. Passer le cap des 5 ans, c'est un peu plus rassurant, c'est plus stable. Donc faites attention à cela. Troisième point, des produits ou des services dont les consommateurs ont vraiment besoin au quotidien. Effectivement, si vous vendez des bijoux, si vous vendez du voyage, c'est pas forcément des choses dont les personnes ont besoin. C'est plus des choses qui vont donner envie. On a envie de voyager, on a envie d'avoir un beau bijou, mais c'est pas un réel besoin. Si par contre vous proposez quelque chose dont les personnes ont besoin au quotidien pour leur santé, pour leur bien-être, pour leur vie de tous les jours, effectivement là les personnes vont consommer régulièrement les produits, donc vous aurez plus de commandes. Et vous aurez également plus de partenaires d'affaires parce que ça sera plus facile de vendre. Quatrième point, une entreprise qui propose des produits ou des services qui font la différence, et ça, rapidement. Vous comme moi, quand on teste un nouveau produit, on aime voir les résultats rapidement. Donc bien sûr, vos clients, c'est pareil. On veut tous des résultats rapides. Donc si vos produits donnent des résultats rapides, que ça se voit, alors vous vendrez plus facilement et plus souvent. Ensuite, autre point hyper important, un plan de rémunération simple à expliquer. Effectivement, il y a des sociétés dans lesquelles le plan de commissionnement est vraiment compliqué. Même en étant dans l'opportunité depuis plusieurs années, certains n'arrivent même pas à expliquer clairement leur plan de rémunération. Donc choisissez une société qui propose quelque chose de simple. Parce que si c'est simple, vous le comprenez bien, donc vous saurez l'expliquer facilement à vos prospects. Si c'est simple pour vos prospects, ils signeront plus facilement, tout simplement. Sixième point, encore en lien avec le plan de rémunération, choisissez une société qui permette de gagner rapidement de l'argent, avec un plan de commissionnement juste et équitable. Parce que tout simplement, si votre partenaire d'affaires gagne rapidement sa première commission, il sera rassuré, il verra que ça fonctionne, il sera plus engagé. Faites attention au plan de rémunération binaire, par exemple, parce que c'est pas si simple que ça d'équilibrer les branches, et je vous le dis par expérience. Voilà, donc vous n'avez pas la main dessus, parce que ce sont vos uplines et vos downlines aussi qui vont jouer sur les branches. Donc vous n'avez pas 100% de la même mise dessus. Donc si vous souhaitez débloquer les rangs et donc les rémunérations qui vont avec, eh bien il faut équilibrer les branches et ça, c'est pas toujours si simple. Donc du coup, choisissez une société qui propose un plan de rémunération qui permette de gagner rapidement de l'argent et qui soit juste et équitable pour tous. Pas besoin de peut-être débloquer des rangs pour toucher les commissions. Voilà, donc posez des questions, analysez et puis faites votre choix. Septième point, une liberté de choix dans la stratégie de développement. Et oui, certaines sociétés ne permettent pas qu'on utilise une stratégie à travers les médias sociaux. Or aujourd'hui, beaucoup de personnes sont sur Internet. C'est quand même une facilité
une opportunité de pouvoir développer son activité par Internet. Alors effectivement, ce n'est pas le cas de toutes les sociétés, mais renseignez-vous bien sur ce que vous pourrez faire et ne pas faire avant de signer. 8e point, un système marketing facilement duplicable. Effectivement, comme on l'a vu, le concept doit être simple à présenter pour être facilement duplicable. Si la présentation est claire, si la méthode marketing est efficace et facile à mettre en place, si les formations données par la société sont d'une bonne qualité, évidemment, vous arriverez à développer rapidement votre opportunité. Et vous pourrez enseigner à vos filleuls à faire la même chose. Si c'est duplicable, ça veut dire que vos filleuls pourront également dupliquer. Dans la profondeur, vous aurez une duplication. Donc n'hésitez pas à poser des questions aux personnes qui sont déjà dans l'entreprise pour savoir un petit peu comment fonctionne le système marketing et vérifier que c'est facilement duplicable. 9e point, important également, choisissez une entreprise qui vous fait vibrer et dont les valeurs vous parlent. Donc si le produit, les services, le concept vraiment vous plaît et vous passionne, c'est un très bon point. Parce que si ça vous passionne pas, si vous êtes intéressé que par le plan de rémunération qui vous paraît exceptionnel, vous tiendrez pas sur la durée. Il faut quand même que vous soyez aligné avec ce que vous proposez et pas que l'opportunité. Même si on dit que le produit et le service, bon, c'est pas forcément le plus important, c'est vrai, mais il faut quand même être aligné. Il faut qu'on soit convaincu parce qu'on propose aux autres. Et si on l'est pas, ben ça se sent. Et donc, évidemment, les clients et les partenaires d'affaires, ils ne vont pas choisir de nous rejoindre si on n'est pas aligné avec ce qu'on fait. Également, choisissez une société avec une équipe qui a de l'expérience et qui est présente pour vous accompagner dans l'activité. Donc posez des questions, encore une fois. Quelle est l'expérience des uplines? Est-ce qu'ils viennent tout juste de démarrer ou est-ce qu'ils ont effectivement une expérience dans le marketing de réseau? Quelle est cette expérience? Est-ce qu'ils ont développé une équipe ou pas? Parce qu'on peut avoir fait 10 ans de marketing de réseau et au final n'avoir eu aucun résultat. Donc posez des questions. Peut-être que votre parrain direct n'a pas d'expérience, c'est pas forcément grave. Si votre upline au-dessus a de l'expérience et est présent pour accompagner son équipe. Posez des questions pour vous assurer que vous vous retrouverez pas seul une fois que vous serez engagé dans la société. Parce que je vois beaucoup de marketeurs démarrer et finalement leur parrain abandonne ou disparaît tout simplement. Il continue son activité, mais il continue à parrainer, mais il ne s'intéresse pas aux filleuls qu'il a parrainés, il ne les accompagne pas. Donc ça peut pas marcher comme ça. Donc posez bien des questions, assurez-vous de la présence de vos uplines et de l'accompagnement que vous aurez. 11e point, l'humain doit être au cœur du concept. Je vous rappelle qu'on est dans du marketing relationnel. Relationnel, relation, humain. Donc vraiment, choisissez une société où l'humain est au cœur, où vraiment les membres ont envie d'aider les autres. Si vous sentez que c'est axé sur l'argent, gagner, le profit, vendre, à moins que vous soyez dans le même état d'esprit, ça va pas fonctionner. Également, autre point important, vérifiez qu'il n'y ait pas de frais d'entrée pour se lancer dans l'activité. Et oui, en France, c'est illégal de demander des frais d'entrée, de vendre une licence d'exploitation. Voilà pour ces 12 points, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me partager en commentaire sous l'article ou sous la vidéo quels sont les points qui vous semblent les plus importants, quels sont les points auxquels vous n'aviez peut-être pas pensé. Peut-être que j'ai oublié des points qui sont importants pour vous, n'hésitez pas à me les partager également. Et n'hésitez pas également à liker et à vous abonner si cette vidéo vous a été utile et si vous pensez que mes conseils peuvent vous aider dans votre activité. À bientôt!